اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. La première des choses avec laquelle je commence, je vous salue avec les salutations de l'islam, qui est Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je voulais rapporter un témoignage concernant cette mosquée, concernant les fidèles de cette mosquée et ceux qui gèrent cette mosquée. Ce témoignage consiste à vous manifester mes sentiments. Dieu sait que chaque fois que je quitte, je pense et je réfléchis quand est-ce je vais revenir. J'ai le cœur qui est toujours en connexion avec ce lieu. Pas seulement pour vous parler du Coran ou étudier cette science qu'on est en train de faire un itinéraire ensemble pour acquérir un maximum concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a été rassemblé jusqu'à ce qu'il est arrivé à nous comme il l'est actuellement. Mais des gens qui vous ouvrent leurs portes, je crois qu'ils m'ont ouvert aussi leur cœur. Et donc, je ne peux que les remercier de cette ouverture et que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi et pour eux, qu'il fructifie cette science qu'on est en train d'étudier ensemble. Troisième des choses, le prophète alayhi salatu salam, il a dit, tout groupe de personnes ou gens qui se rassemblent dans une maison parmi les maisons d'Allah pour étudier le Coran et le lire, ils sont gagnants de 4 choses. Entourés des anges, couverts de miséricorde, la tranquillité et l'apaisement descendent sur eux, et Allah subhanahu wa ta'ala les citera dans un autre lieu meilleur auprès de lui subhanahu, dans un autre monde, le monde céleste. Voilà 4 choses garanties. Et je présume, avec beaucoup de courage, qu'on a chaque fois, ou plutôt que chaque fois qu'on s'est rencontrés, on a acquis ces 4 choses. C'est quoi les 4? Je l'ai dit. La présence des anges, j'en suis sûr et certain. Deuxième chose, parce que le prophète, il dit vrai. Donc on ne peut pas repousser la parole de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un va me dire, mais c'est quoi l'argument comme quoi effectivement qu'il y a des anges? Alors l'argument c'est simple. Est-ce qu'on est dans une mosquée ou on ne l'est pas? Point à la ligne. Est-ce qu'on est en train d'étudier le Coran? On n'est pas en train d'étudier le Coran. Point à la ligne. Et troisième mot, avant chaque intervention, il y a un frère qui lit quelques passages du Coran. Donc on le lit et on l'étudie. C'est ça ce qu'il a dit le hadith. Lire le Coran et étudier le Coran. On est en train d'étudier l'itinéraire du Coran. La science, ça fait partie de la science du Coran. Donc, c'est sûr et certain. Deuxième chose, la miséricorde. Quand on rentre dans une mosquée, on dit Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Oh Allah, ouvre-nous les portes de ta miséricorde. Donc les lieux de miséricorde, c'est la mosquée. On est dans la maison d'Allah. Et la maison d'Allah, Allah nous accueille avec sa miséricorde. Et couvert d'apaisement et de tranquillité, une fois un frère m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'on est? Quand on rentre dans une mosquée, on a tendance à vouloir dormir et parfois même il nous arrive de dormir. J'ai dit, alors comment toi tu l'expliques? Oh, il m'a dit, l'inattention, inattentif. On n'écoute pas le dars ou... Alors, on est fatigué et on part dans le sommeil. Je dis non. Il faut comprendre que le sommeil est une miséricorde. Le sommeil est une sécurité. Le sommeil est une rahma. Et ça, c'est Allah qui le dit. À la bataille de Badr, avant que les compagnons font face à face avec les polythéistes qurayshites, à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de la pluie quelques gouttes et en même temps, un moment de somnolence. Sahaba, ils se sont vus au moment de la bataille, le face à face, le moment fatal, la mort qui leur fait face.
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les tranquilliser dans leur cœur. Et pour tranquilliser leur cœur, ils ont eu un moment de sommeil. Et il a dit, par sécurité et tranquillité de sa part. Car le moment du sommeil, cela veut dire que les cœurs sont tranquillisés. Quand le cœur est perturbé, l'œil n'arrive pas à se fermer. Quand on a des soucis, on arrive à dormir. On arrive à dormir par force. On n'arrive pas à dormir parce qu'on le veut. Par force. Et quand on veut dormir, il y a des gens qui payent des factures et des médicaments pour trouver des médicaments pour les aider à trouver le sommeil. La mosquée, vous pouvez en être sûr et certain. C'est un lieu de miséricorde, c'est un lieu de tranquillité et c'est un lieu où il y a l'apaisement aussi qui vient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit à ces gens, regardez mes serviteurs, ils se sont rassemblés pour m'invoquer ou pour faire le rappel. Alors Allah parle, nous cite dans le monde céleste. Pour récapituler un petit peu avant de se lancer, parce que là, on va se lancer dans le rassemblement du Coran à la période de Uthman, fils de Affan, qu'Allah l'agrée. Mais avant d'arriver là, parce que les trois étapes de rassemblement du Coran sont reliées. Le Coran a été rassemblé en 3 phases. Durant le vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sahbihi, et durant la grande épreuve de la guerre de l'Yamama qu'on a vue le mois dernier, où il y a beaucoup de compagnons qui ont été martyrs, ils sont morts, martyrs, dans la bataille de l'Yamama, avec celui qui a prétendu être prophète. Et on a vu que Omar, radiallahu anhu, par sa veillance et son intelligence, il a vu que c'est éminent d'intervenir avant que ça ne soit trop tard. Beaucoup de ceux qui connaissent le Coran par cœur sont morts. Il y en a qui parlent de 700, je vous ai dit de 300, et il y en a qui parlent de 70. L'essentiel, c'est qu'il y a un nombre appréciable, un nombre lourd. Parmi ceux qui sont morts, je vous ai dit Salim, le serviteur de Hudayfa. Salim, serviteur de Hudayfa, celui-là, il avait le Coran entier, écrit, il connaît par cœur. Entier. Il est mort dans l'Yamama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, celui qui veut prendre le Coran frais, comme il a été révélé, qu'il le prenne de Salim. Salim, il est mort à la bataille de l'Yamama. Martyr. Pour vous dire, c'est des personnalités très importantes, qu'ils avaient le Coran dans leur cœur et qu'ils avaient la science du Coran qui vient de mourir. Donc Omar, il a été voir Abu Bakr, il lui a dit, fais vite, fais quelque chose. Il faut rassembler le Coran. Abu Bakr, on a vu qu'il a refusé, mais après incitation de Omar et après argumentation, Abu Bakr a adhéré à l'idée de Omar et ils ont interpellé Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, quand le prophète est rentré à Médine, il avait combien? 11 ans. Il avait 11 ans. Il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la mort du prophète alayhi wa sallam, il faisait 20 ans. Il habita à côté du prophète alayhi wa sallam de la mosquée. Et chaque fois qu'il y a de la révélation, le prophète l'a interpellé. Viens ici. Mets tel verset, tel paragraphe du Coran dans tel chapitre et ainsi de suite. Il était un écrivain de la révélation par excellence. Il connaît le Coran par cœur et il l'a écrit. Il était l'homme de confiance dans l'écriture du Coran pour le prophète alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, c'est la phrase qu'ils lui ont dit Abu Bakr et Omar. Ils ont dit, t'es jeune, un jeune homme, et on ne t'accuse pas dans ta foi. Et ils lui ont délégué cette charge. Il a dit, Wallah, s'il m'aurait demandé de déplacer un montagne, je l'aurais fait. C'est-à-dire, c'est une grande tâche. Hudayfa, Abu Bakr, il lui a posé des conditions. Tu vas rassembler le Coran, voilà ce qu'on veut de toi. Donc, pour dire rassembler le Coran, c'est quoi le rassemblement du Coran à l'époque d'Abu Bakr? Il est différent de celui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on écrit le Coran dans tout le matériel qu'on trouve. Les épaules, les omoplates, les os ronds, les os de genoux, les os de jambes, les animaux, tout ce qu'on trouve, les morceaux de cuir, des pierres aplaties, tout ce qu'on trouve comme moyen pour transcrire et écrire le Coran, ils le prenaient les compagnons. C'est-à-dire, ils étaient en train d'inventer le principe de l'écriture dans la Ummah, qui n'existait pas. Et on a vu quand le prophète a émigré à Médine, il y avait un monsieur qui était de religion juive, qui enseigna l'écriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas confiance en lui, parce que c'est la parole d'Allah. Il a demandé à Zayd ibn Thabit d'apprendre l'hébreu, et il a demandé
aussi à certains compagnons de se charger d'apprendre l'écriture et la lecture de la langue arabe. Et on a vu qu'à la bataille de Badr, il a exigé de certains prisonniers polythéistes, vous voulez votre libération, vous savez lire et écrire, vous devriez apprendre aux enfants des musulmans la lecture et l'écriture. À chaque prisonnier, il a donné 10 enfants. Tu sais lire et tu sais écrire? Oui, voilà 10. Apprends-leur à lire et à écrire et t'es libre. Voilà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une écriture, on peut dire qu'il n'était pas structurée. Je ne peux pas me permettre de dire désorganisé, en désordre, non. Mais il n'était pas structuré. Tout ce qui est écrit, il est chez le prophète alayhi salatu wassalam. Mais non structuré et non ordonné par ordre. Alors après la guerre de l'Yamama, Abu Bakr, il demande à Zayd de rassembler. Il va rassembler quoi? Il va ordonner les versets dans leur chapitre. C'est ça ce qu'il va faire, Zayd. Pourquoi? Parce que Zayd, il a une science que il a été le privilégié parmi les compagnons. C'est qu'il a assisté à la dernière rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril. Dans cette rencontre du dernier Ramadan de la 9e année, le prophète a récité le Coran 2 fois. Durant un mois, il a récité 2 fois. Donc c'est vraiment la phase de la récitation du Coran final, 2 fois. Et durant ces 2 fois, il y a certains passages qui ont été retirés, c'est ce qu'on appelle l'abrogé. C'est Allah qui l'a décrété tel chapitre ou tel passage ou tel verset ou le nombre de tel. Il n'a plus à être là. Donc c'est-à-dire le Coran dans sa réalisation finale. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Il a enseigné à Jibril et Jibril l'a enseigné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Zayd, il a assisté à cela. Donc Zayd, il a une mémoire. Il sait ce que le prophète a récité. Il le connaît par cœur. Donc ça lui qu'il lui revient la tâche que chaque chapitre doit retrouver l'ensemble de ces versets. C'est la tâche de Zayd. Elle s'arrête là. À ce moment-là, Zayd, il veut vérifier ce qu'il a dans sa tête. Est-ce qu'il va écrire ou rassembler? Il va appeler la communauté. Abu Bakr, Omar, ils vont lancer un appel. Celui qui a quelque chose du Coran écrit et il la connaît par cœur, qu'il vient. Donc la personne récite, elle ramène ce qu'il a écrit. Récité, écrit, conforme à ce que Zayd, il a appris. On le met. Ça confirme que mon apprentissage, il est bon. C'est la démarche de Zayd. Il lui reste à la fin 2 versets. Il n'arrive pas à les trouver. Il les connaît. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il les connaît par cœur. Mais malheureusement, il faut qu'il trouve qu'il y a quelqu'un qui les a écrits. Alors il lance l'appel. Jusqu'à ce qu'il y ait un compagnon qui vient et lui dit, moi je les ai. Ce compagnon s'appelle Abu Khuzayma al-Ansari. Il s'appelle Abu Khuzayma, le père de Khuzayma. Il faisait partie de l'Ansar, de ceux qui ont apporté secours et ceux qui ont accueilli. Et ce n'est pas un Mécois. C'est quelqu'un de l'Ansar de Médine. Il lui ramène les 2 versets. Ça le soulage et Omar, il a dit la phrase, s'ils étaient 3 versets et plus, je les aurais mis dans un chapitre à part. Ce qui veut dire que pour un chapitre, au minimum, il doit avoir 3 versets. Pour dire un chapitre, Surah. Surah, il doit être au moins 3 versets. Mais comme ils ne sont que des versets, Omar, il l'a fait ajouter, il lui a dit, tu l'ajoutes comme tu la connais par cœur. La dernière des choses qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sourate At-Tawbah. Donc tu la mets avec Tawbah. Ajoute la Tawbah. Et c'est la clôture de la Tawbah. Ceci dit, c'est qui Abu Ayyub al-Ansari? Abu Khuzayma al-Ansari. Ce compagnon, son témoignage, il vaut le témoignage de 2 hommes. Le témoignage d'Abu Khuzayma al-Ansari, il vaut le témoignage de 2 hommes. C'est qui? Pourquoi le prophète lui a accordé cette décoration? Ton témoignage, il vaut 2. Le prophète, il a acheté un cheval, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la transaction finie, tout ça, au moment où il allait payer le monsieur qui lui a vendu le cheval, il était distrait par quelqu'un qui est venu lui poser certaines questions. Alors quand il a fini avec la personne, il s'est retourné auprès du vendeur. Il y a d'autres acheteurs qui sont venus, qui ont flambé le prix. Ils ont dit, ton cheval, il vaut plus. Mais il y a des acheteurs, ils ont vu que c'est le prophète qui l'a acheté, donc c'est un cheval. Il doit avoir des qualités. Le prophète n'achète pas n'importe quoi. Donc ils lui ont dit, on t'ajoute plus. Alors quand le prophète il est venu, il lui a dit, tiens ton argent et tu me donnes le cheval, il lui a dit, non, on m'a donné plus.
Et le prophète lui dit non, tu as fixé tel prix avec moi. Il dit non, on m'a donné plus. Le prophète, il insiste, sallallahu alayhi wa sallam, alors, ce vendeur, il se croit intelligent. Il dit, c'est bon, ramène-moi un témoin et je te donne le cheval. Il était sûr et certain qu'il n'y aura pas de témoin. Pourquoi? Parce que la transaction s'est faite tête à tête. Donc, il n'y a pas de témoin. Il lui dit, ramène-moi un témoin et je te vends le cheval comme tu dis. Mais il faut qu'il y ait un témoin qui témoigne. Alors les gens, le prophète, il regarde, il n'a pas de témoin. Abu Khuzayma, il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui raconte l'histoire. Il regarde le prophète, il lui dit, moi je témoigne pour toi, prophète d'Allah. Mais le prophète lui dit, mais tu n'étais pas là. Il lui dit, moi je témoigne pour toi, comme quoi tu es un prophète et tu reçois la révélation d'Allah. Je te crois dans ce que tu transmets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te crois dans ce que tu dis de la transaction que tu as fait avec ce monsieur. Tu dis vrai. Si tu as dit que tu l'as acheté à tel prix, c'est que tu l'as acheté à tel prix. Alors le prophète regarde Abu Khuzayma, il lui dit, ton témoignage, il vaut 2. C'est-à-dire, il faut voir le courage. Mais c'est le raisonnement, il est logique. Tu nous parles d'Allah, tu nous parles des cieux, tu nous parles du paradis, tu nous parles de l'enfer, tu nous parles de l'information qui vient de l'au-delà. Et pour une information de la dunya, je ne vais pas te croire. Je témoigne que tu l'as acheté avec ce prix-là. Il a eu le mérite de ce... Donc voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent, rapidement. Là, on va passer à une autre phase. Toujours, ce sont des phases de circonstances. Après cette phase-là, le rassemblement du Coran, il y avait toujours des circonstances, des causes. Donc on a vu la cause d'Abou Bakr, c'est la mort de beaucoup de compagnons qui connaissent le Coran. Et par peur, il y a eu la décision. Là, l'islam est en train de se répandre. Sahaba, ils ont voyagé. Et Sahaba, quand ils ont voyagé avec le Coran dans leur poitrine, dans leur cœur, comme ils l'ont appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme il a été rassemblé par Zayd ibn Thabit à l'époque d'Abou Bakr. Il faut bien souligner ça en rouge. C'est-à-dire quand Zayd ibn Thabit il a rassemblé le Coran à l'époque d'Abou Bakr, il n'a pas dit aux compagnons, voilà le Coran, qu'est-ce qu'il y en est, et voilà ce que vous devriez apprendre. C'est ça la version finale, la réalisation finale de Jibril et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il l'a rassemblé, il l'a laissé chez Abou Bakr, mais il n'a pas imposé à la Ummah. Chacun, il a gardé le Coran comme il l'a appris. Ubay ibn Ka'b, il s'est installé dans une région qui rassemble la Palestine, la Jordanie, le Liban et une partie de la Syrie. Il a instauré ses élèves, il a instauré son école coranique. Ubay ibn Ka'b, il fait partie de ceux qui connaissent le Coran par cœur, masha'Allah. C'est un Médinois. Mais avec les lettres qu'il a pris du prophète alayhi salatu abrogé, abrogeant, c'est-à-dire le Coran dans sa totalité et non dans sa version finale. Il faut bien retenir cela. À Hems, le nord, la moitié nord de la Syrie jusqu'à les frontières turques, il y avait le Muqdad ibn Amr, un autre compagnon. Lui aussi, il connaît le Coran. Lui aussi, il a installé ses élèves. Lui aussi, il a enseigné le Coran. Comme il l'a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Basra, le sud de l'Irak. Abu Musa al-Ash'ari. Une corde vocale des cordes de Nabi Allah Daoud. Il avait une belle voix. Lui aussi, il a instauré sa structure pour enseigner le Coran. Au nord, dans l'autre moitié de l'Irak, Abdullah ibn Mas'ud, donc de la région, sans parler de Médine, sans parler de Mecca. On parle de l'Irak et on parle de la Jordanie, du Liban, de la Palestine et de la Syrie. Sans parler de l'Égypte, Amr ibn al-As et le reste. Juste cette région. Cette région, il a formé une armée. Cette armée, il lui revient la tâche, cette région, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, ils ont formé une armée qui a pour tâche d'aller repousser la résistance et l'armée Azerbaïdjan et l'Arménie. Repousser l'armée, repousser l'ennemi. Hudayfa, il faisait partie de l'armée de l'Irak. Il a observé la divergence dans la lecture, il a observé les disputes. Mais ces disputes vont s'intensifier quand les deux armées musulmanes vont se rejoindre pour former une seule armée. Et chacun, quand il s'agit de lecture du Coran, de prière, il critique l'autre. Il lui dit, tu lis mal.
mon maître ne m'a pas enseigné cela. L'autre lui dit, non, c'est toi qui l'es mal. Mon maître, moi, c'est Ubay. L'autre lui dit, mon maître, c'est Amr al-Muqtad ibn Amr. L'autre lui dit, mon maître, c'est Abu Musa al-Ash'ari. Et l'autre lui dit, mon maître, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Oh là là. Chacun, il dit que mon maître est meilleur que ton maître. Mon maître, il a pris de tels compagnons. Alors, ils ont commencé à traiter leur maître. Pas les compagnons, les maîtres, les élèves. Il dit, non, ton maître est un mécréant. Il a changé, il a transformé la parole d'Allah. Hudayfa, il a vu ça. Il a paniqué. Il a fait demi-tour vers Médine. Il a dit, Uthman ibn Affan, intervient vite. Avant qu'il n'arrive à cette communauté, ce qui est arrivé aux chrétiens et aux juifs, la dispute dans leurs livres et dans la parole de leurs prophètes. Fais quelque chose. Uthman, il lui dit, tu dis vrai. Car ce que tu viens de me soulever de là-bas, je suis en train de le vivre à Médine. Car Médine, il y a plusieurs compagnons et chaque compagnon, il a fait son école et son courant d'enseignement. Pourquoi? Parce que quand Zayd ibn Thabit il a rassemblé le Coran à l'époque d'Abu Bakr, il n'a pas imposé ce rassemblement aux compagnons, leur dire ça c'est abrogé, ça c'est confirmé, ça a été retiré par Allah. Non, chacun garde ce qu'il a. Donc il y a des accusations, toi tu ajoutes, toi tu retires, toi tu changes, toi ceci. Alors Uthman il a tiré la sonnette d'alarme. Il a rassemblé tous les compagnons qui étaient vivants à l'époque. Que faire? Après concertation et réflexion, Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé les raisons et les cœurs. Bon, étant donné que le prophète a eu le Coran à travers 7 façons, 7 lettres, et ça, Inch'Allah, si Allah nous donne longue vie, je vais vous expliquer c'est quoi les 7 lettres, les 7 façons de lire le Coran. C'est pas comme la Bible, non. Cette façon, c'est pour le rendre facile aux tribus arabes, parce que chez les tribus arabes, il y a des façons de parler l'arabe et de prononcer l'arabe. Alors ils se sont concertés, ils ont dit, il y a une solution. On écrit des différents Corans, mais que chaque écriture respecte une façon de lire le Coran. Et pas toutes les façons. Exception de quelques mots qui peuvent engendrer plusieurs façons. Et ça, je vous l'expliquerai. Ça a été accordé, mais il reste un problème. Il y en a qui ont le Coran écrit chez eux. On a dit que les compagnons, ils ont écrit au début le Coran sur des os, sur des feuilles de palmier, sur des morceaux de pierre plate, sur des morceaux de cuir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Coran qui est écrit? Et c'est cher pour eux, parce que c'est écrit depuis l'époque du prophète. Ça, c'est des pièces à conviction, ça c'est vraiment quelque chose d'historique. Alors le décret, il est tombé, celui qui a autre Coran, il le brûle. Il n'y a qu'une seule façon de lire le Coran qui compte, c'est ce qu'on va vous envoyer. Et tout le reste, vous le brûlez. Pourquoi? Pour garder l'union de la Ummah. Et vous devriez tous vous soumettre. Parce que ça a été fait en accord unanime des compagnons qui étaient présents avec Uthman. C'est pas un complot. Non, c'est sauver la Ummah. La dernière version du Coran, qui la connaît? C'est Zayd. Alors Zayd, il a rassemblé. Donc voilà, on va l'écrire et on va imposer. Et c'est ce qui a été fait. 7, il y en a qui parlent de 7, il y en a qui parlent de 10, qui a été écrit et ça a été envoyé vers les pays. Il y a une copie qui a été restée à Médine, une à Mecca, une en Irak, et une au sud de l'Irak, et une à la Jordanie, une à Hims al-Muqdad ibn Amr et son courant, et une qui a été envoyée en Égypte. Il y en a d'autres qui disent même, il y a une version, celle de l'Égypte, il a été retranscrit et même il a atteint le nord de l'Afrique. Parce qu'après, ça c'est la base et elle va être c'est ce qu'on appelle aujourd'hui copié. Ça va être recopié. Et c'est sur cette base de cette version que tous les Corans qu'on voit aujourd'hui, ils ont été écrits. Donc le Coran qu'on a aujourd'hui, il dépend dans son écriture de ce qu'il a écrit Uthman. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Mushaf Al-Uthmani. On passe à l'autre phase qui est imminente. Alors voilà, c'est décidé. On va rassembler le Coran, on va l'écrire d'une façon et on va l'envoyer. Et la décision la plus difficile qui a été prise, c'est brûler. Et beaucoup d'orientalistes, d'ailleurs la 4e, là on est aujourd'hui à la 4e, la 5e qui va venir le début du mois de juin, on va la consacrer aux préjugés soulevés autour du rassemblement du Coran.
On va soulever les préjugés autour de... Parce que moi, je vous cite, on est des musulmans entre nous. Ça vous paraît simple. Mais il y en a des orientalistes, des ennemis de l'islam qui ont dit le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah et de la façon qu'il a été rassemblé, il y a des erreurs, il y a des modifications, il y a des choses qui ont été retirées. Ils essayent de secouer le musulman dans sa foi, de telle sorte de l'affaiblir de sa confiance envers cette parole et de le discréditer en discréditant le rassemblement du Coran et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la grande décision qui a été prise, celui qui a autre chose que le Coran, il le brûle, que ces copies qui vont être envoyées. La décision a été prise. Ali ibn Abi Talib, il a entendu certaines personnes critiquer Uthman. Et dire, oh, quelle audace, Uthman, brûleur de Coran. Parce que c'est lui qui a décrété. Alors Ali, il a dit aux gens, oh les gens, craignez Allah. Et n'exagérez pas envers Uthman, ne soyez pas méchants. Ne le traitez pas de brûleur de Coran. Ce qu'il a fait concernant brûler le Coran, il l'a fait avec l'accord de l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il leur dit, si j'étais gouverneur comme il était Uthman, et à l'époque de Uthman, je prendrais la même décision et je brûlerais le Coran comme il a décrété. Uthman, c'était la solution idéale pour préserver l'union de la communauté. Pour préserver l'union. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui que le musulman, il se diverge pas sur le Coran. C'est vrai, on a Warsh, on a Hafs, on a Qanoun, on a plein de lectures. Mais ce qu'on divise, on se traite 60 hizb, c'est 60 hizb. Cette science qui est apparue après, le quart, le chapitre, les 60 hizb, ça c'est après, on le verra aussi dans son temps. Mais, alhamdoulilah, on voit que l'effort des compagnons pour rassembler la Ummah et faciliter l'accès au Coran à la Ummah, ils ont réussi. Et la preuve, elle est là actuellement. Prenez un musulman ici en Europe, prenez un musulman en Pakistan, prenez un musulman en Australie, prenez un musulman aux États-Unis, prenez un musulman en Sud-Afrique, prenez un musulman en Afrique centrale, prenez un musulman en Bangladesh, prenez un musulman en Arabie Saoudite, mettez-les tous ensemble l'un côté de l'autre et dites-leur, récitez-nous la Fatiha. Comment ils vont la réciter? Pareil. La Ummah est restée unie, rassemblée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y en a dans l'écriture? Je vous ai dit, il a dit, quand on écrit, il faut qu'on respecte une ligne de conduite. Alors ceux qui connaissent l'arabe, j'ai expliqué comme par exemple, wala yakhafu uqbaha, wala, W-A, wala, waw, alif, wala, yakhafu, et fait warsh, fala, yakhafu uqbaha. Ou le contraire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on écrit wala yakhafu uqbaha, on ne va pas à la marge et dire celle-là, ça se lit aussi par fala. On ne le fait pas. On écrit dans une copie wala yakhafu uqbaha et dans une autre fala yakhafu uqbaha. On ne mélange pas. Pour que les gens ne croient pas qu'il y a une contra. Tu peux lire comme ça, tu peux lire comme ça. Non, si tu lis comme ça, tu suis cette ligne de conduite. Et si tu lis comme ça, tu suis cette ligne de conduite. On ne mélange pas. Il y a aussi tajri min tahtiha. Il en court au-dessus d'eux des rivières, les paradis pour les croyants. Min. Et il y a un verset, le même, sans min. Sans min. Tajri tahtiha. Court sous eux. Pas au-dessous eux. C'est pas au-dessous. Sous, directement. Alors, si on écrit dans celui-là, tahtiha, min tahtiha, celui-là on écrit tahta. Tahtaha. L'arabe, il avait une qualité à l'époque. On l'écrit sans point et sans vocalisation. C'est-à-dire, fatha, damma, kasra, shidda, ça n'existe pas. Les points, le bas, un seul point, le ta, 2 points, le tha, 3 points, jim, 1 point, shnj, swadday. C'est comme ça qu'on a appris. Le bas, wahda, le taht. Voilà. À l'époque, l'arabe s'écrit sans point. 100 points. Donc c'est facile. Il y a des termes, quand on le retire les points, ils se ressemblent comme nan shoro, nan shozo, noshran, boshran, fatabayyano, fatatabba, to. On le retire les points, c'est la même chose. Ce qui a permis à chaque maître de continuer à enseigner ce qui est chez lui, sans rentrer en conflit avec l'autre maître. Et voilà les Corans comme ils sont, et c'est comme ça qu'on doit les respecter, et c'est comme ça
qu'ils étaient envoyés à travers le monde musulman. Et alhamdoulilah, ça fait l'union des musulmans jusqu'à présent. Mais quelle est la leçon à tirer? Avant de passer à la leçon à tirer, Othman, il va désigner une commission, un comité plutôt. Ce comité est composé de 4. Le premier, je n'ai pas besoin de vous le dire, à vous de me le dire. Les 4 qui vont se charger de transcrire le Coran à l'époque de Othman. Hein? Zayd ibn Thabit. Retenez bien, s'il vous plaît, ce nom-là, car il est très important. Je l'ai dit, je le redis. C'est lui qui va être le dirigeant de cette commission, qui va écrire le Coran. C'est un Médinois. Mais il y aura 3 autres avec lui qui sont des Qurayshites. Ils sont venus de Mecca. Abdullah ibn Zubayr, fils de l'Awwam. Le fils à Asma, la sœur à Aïcha radiyallahu anhum ajma'in. Saïd ibn al-As, le frère à Amr ibn al-As. Et Abdurrahman ibn al-Harith. Les 3 c'est des Qurayshites. Uthman va les rassembler. Voilà le chef. 3, vous êtes avec lui. Et si jamais vous disputez sur un terme avec lui, il dit à Zayd, tu l'écris avec la langue des Qurayshites, la rhétorique des Qurayshites, l'allocution des Qurayshites. Car c'est aux Qurayshites qu'Allah s'est adressé et c'est vers les Qurayshites que le Coran a été révélé. Tu l'écris selon leur base de langue, les règles de langue Qurayshites. Effectivement, ça a pris 6 mois jusqu'à la finalisation, puis ça a été envoyé. Une copie, Uthman l'a gardée pour lui, personnellement. Une copie l'a mis aux dispositions de ceux qui enseignent le Coran à Médine. Une copie à ceux qui enseignent le Coran à Mecca. Une copie pour le sud de l'Irak, ce qu'on appelle Basra. Une copie pour le nord de l'Irak, ce qu'on appelle Koufa, là où il y a Abdullah ibn Mas'ud. Et l'autre copie là où il y a Abu Musa al-Ash'ari. Une copie l'a envoyée à Ubay ibn Ka'b. La partie de Jordanie, Liban, une partie de la Syrie et la Palestine. Et une copie pour le Muqdad ibn Amr, le nord et la partie restante de la Syrie. Et une autre copie envoyée en Égypte. En Égypte. Et c'est ça, ce sont ces copies qui vont être retranscrites et répandues dans le monde. Aujourd'hui, nous, quand on prend le Coran, pourquoi on appelle c'est le Coran d'Uthman, la version uthmanite, c'est parce qu'il est basé sur ce que Uthman a écrit. Les conditions rassemblées de l'écriture à l'époque de Uthman ibn Affan, qu'Allah l'a gré. Tous les Corans aujourd'hui à travers le monde entier ne peuvent pas se distinguer des 7 copies au moins. Il parle de 7, il y en a qui parlent de 10, même il y en a qui disent une copie trouvée dans le Maghreb, en Andalousie. Mais la réalité non, c'est que celle de l'Égypte qui a été répandue, retranscrite et quand il y avait l'islam qui s'est répandu au nord d'Afrique, cette copie a été ramenée vers le nord d'Afrique et de nord d'Afrique vers l'Andalousie. Voilà ce qui s'est passé. Quelles sont les leçons à tirer? Je vais partir parce qu'il faut relier toujours les choses avec la réalité. Si on lit les compagnons, on lit leurs efforts, et on lit les efforts qu'ils ont fait pour préserver la Ummah et préserver l'islam, alors il faut qu'on tire les leçons. Il faut qu'on tire les leçons. Aujourd'hui, certains musulmans, malheureusement, ici en Europe, en France, malheureusement, je le dis, tu passes devant lui, tu dis salam alaykoum, il ne te répond pas. Même il aura l'audace de venir te voir et te dire la prochaine fois, ne me dis pas salam, ne me mets pas dans la contrainte. Quelle contrainte? Parce que répondre à ton salam est une obligation. Et quand tu me dis salam, tu m'obliges à te répondre et toi, tu es un égaré, je ne te réponds pas. Clair? Qui t'a dit ça, mon frère? Mon cher. Et moi, si je te dis que le prophète, il a dit, faites salam à celui que vous connaissez, celui que vous ne connaissez pas. Tu mettras ton cher devant le prophète, alayhi salatu salam? Oui. Mon cher, il a compris la parole d'Allah et de son prophète. Toi, tu n'as pas compris. Mon cher, il a compris que tu es mon frère. Sourire à ton frère est une aumône. Quand tu es mon frère, mais là, tu n'es pas mon frère. L'égaré ne peut pas être mon frère. Vous voyez comment il tord les choses. Il fait de toi égaré pour te retirer le titre de la fraternité. La France est un pays non musulman. On est d'accord?
Et pourtant, quand vous voyez le slogan de la France Marianne, hein, qu'est-ce qui est écrit en bas? Liberté, égalité, fraternité. C'est des non-musulmans, ils parlent de la fraternité. Nous, les musulmans, certes, les croyants, c'est des frères. Tu n'es pas mon frère. Je ne te dis pas salam, je ne te souris pas. C'est mon cheikh qui me l'a dit. Même mon cheikh m'a dit, si vous les croisez sur le chemin, serrez le chemin, mettez-les contre les vitrines. Ben, tu en es en guerre ou quoi? Où on est où par rapport aux compagnons? Les compagnons, regardez, Hudayfa, il a fait le retour jusqu'à Médine, sauve la Ummah avant qu'il lui arrive ce qui est arrivé aux chrétiens et aux juifs de se disputer et de s'insulter et de se traiter. Sauve la Ummah. Omar, quand il a été voir Abu Bakr, quand il a entendu qu'il y en a 70 et plus qui sont morts à l'Yamama, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? Sauve la Ummah. Sauve les musulmans. Et croyez-moi, 19e siècle, 20e siècle, les plus éprouvés d'entre nous, ce sont les savants. Wallah, j'ai pitié pour eux. Qasaman billah que j'ai pitié pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire devant Allah? Ces savants qui se permettent aujourd'hui de mettre la Ummah en danger et de la diviser. Ces savants qui manipulent la jeunesse musulmane à travers des fatwas pour diviser, si ce n'est que pour sauver le trône du gouverneur et laisser la Ummah se bouffer les uns les autres. Où on est où? Comme moi, je vois les Sahaba. Qu'est-ce qu'il a fait Hudayfa? Il a quitté Azerbaïdjan, il a quitté l'Arménie pour venir à Médine pour dire à Uthman ibn Affan, sauve la Ummah. Et Uthman, il prend la décision la plus lourde d'écrire le Coran et de l'imposer aux compagnons et de l'imposer à leurs élèves et de leur dire, brûlez ce que vous avez comme pièces. Ça a de la valeur, ces pièces. C'est écrit à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ils n'ont aucune valeur s'ils vont diviser la Ummah. Brûlez-le. Et vous ne gardez qu'une seule façon de lire la Coran, c'est celle-là qui est authentique, qui est conforme. Et Zayd ibn Thabit a assisté, il le confirme avec des compagnons, que c'est ça le Coran véridique qui a été réalisé finalement à la dernière récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour sauver la Ummah. Alors il ne faut pas qu'on soit là, s'il vous plaît, pour qu'on écoute l'itinéraire du Coran, mais ne pas déduire des leçons. Et parmi ces leçons, regardons ce qu'ils ont fait les compagnons pour la Ummah et nous, est-ce qu'on est en train de faire pour la Ummah? On est en train de faire quoi pour les musulmans? Arriver à faire la politesse avec un non-musulman, il lui sourit, bonjour, ça va, la santé, les enfants, il regarde le musulman, il louche. Carrément, il change de chemin. Ils ont commencé à croire qu'en retirant le salam entre lui et le musulman et ne pas dire salam, il est en train d'adorer Allah. Et malheureusement, ce n'est pas de l'adoration. Diviser la Ummah n'a jamais été une adoration. S'il y a une âme qu'on doit tirer aujourd'hui de cette intervention, c'est que la Ummah et l'avenir de la Ummah est une responsabilité partagée de la Ummah elle-même. C'est très important. Je clôture avec Abdullah ibn Zubayr, un des 4 écrivains avec Zayd ibn Thabit. C'est qui Abdullah ibn Zubayr? Pour vous dire que les Sahaba et leur attachement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de l'islam. Une fois le prophète, il a fait la saignée dans la nuque, ce qu'on appelle le hijama, tirer le sang par les 2 artères qui passent côté droit vers le cervelet. Alors le prophète, une fois que la personne lui a tiré le sang, il prend les 2 tubes et il dit, Abdullah, va dans un coin où personne ne te verra et personne ne passe et jette le sang. Il part, il revient avec les 2 tubes vides, propres. Aucune goutte. Il lui dit, alors tu as fait quoi? Il lui a dit, ça y est, je l'ai vidé là où personne ne le trouvera et personne ne m'a vu. Il lui a dit, tu as fait quoi? Il lui a dit, je les ai bu. Il a bu le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, il n'a pas grondé, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait, le sang, tout ça. Il lui a dit, malheur aux gens de toi et malheur à toi des gens. C'est une prophétie qui lui a annoncé. Effectivement, Abdullah ibn Zubayr, il va devenir gouverneur de l'Hijaz. L'Hijaz, c'est quand on parle de Mecca. Toute la région de Mecca, ça s'appelle Al-Hijaz. Il va déclarer la rébellion contre les Omeyyades. Quand Ma'awiya va passer le pouvoir à son fils Yazid, il va déclarer la rébellion. Il ne va pas donner allégeance. Il va mettre la main sur l'Hijaz. Il va dire, le pouvoir revient aux musulmans. Et c'est aux musulmans de choisir leur gouverneur. Il va être tué par
le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, quand Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, il a lancé la Kaaba avec des catapultes, ce qu'on appelle al-manjaniq. Voilà avec quoi ce que j'ai voulu clôturer aujourd'hui, tout en vous interpellant à bien méditer dans le souci que portaient les compagnons dans leur cœur vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis de la Ummah, parce qu'on a besoin de porter ce souci dans nos cœurs. Le souci d'être une communauté unie, une communauté solide et qui travaille dans le sens à dissiper les divergences et non dans le sens à confirmer les divergences et en faire de la polémique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.